Moi, je ne couche plus, hein, mais je donne des bisous. Toi, tu ne voles plus les héros. Tu ne voles que des francs CFA. Tu as quand même changé. Mais tu es maintenant en francs CFA. Pour Dieu, s'il n'est pas le maître de tout, il n'est maître du tout. Imagine, un homme t'épouse, il te dit, tout est à toi dans ma vie, sauf ma main droite. Tu vas accepter ce mariage? Imagine, je te loue ma maison, je te dis, tout est à toi, sauf la toilette. Tu vas accepter cette location? Mais c'est ce que tu as fait, non? Tu as donné toute ta vie à Dieu, mais il y a un domaine là. C'est ton lieu. Et c'est là que tu perds tout. L'orgueil n'est pas dedans. Mais s'il commence à parler, tout sort par la bouche. Quelle est la faiblesse que tu as gardée après avoir tout abandonné? Quelle est la chose qui continue alors que tu as beaucoup changé? Sur le chemin de la transformation, il nous arrive de bloquer en chemin. Pourquoi? Parce qu'on a trop changé. C'est quand tu entends quelqu'un, oh non, je crains Dieu trop quand même là. Tu ne vas pas exagérer jusqu'à ce point, hein? Je vais te montrer que moi aussi j'ai fait les judo. Tu vois? Pourquoi il se permet? Parce qu'il a trop fait. Alors que nous devons tendre vers la perfection. Vers la perfection. La Bible dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Un chrétien ne tolère pas les défauts parce qu'il a changé. Oh, comprenez-moi, j'ai changé. J'ai changé. Oui, si je regarde à ce que tu as abandonné, gloire à Dieu. Mais si je regarde à ce qui est resté, ce sont des renards. Et ce sont des renards qui ont brûlé les champs des Philistins. Un peu de renard détruit les champs. Un peu de termites, une maison peut tomber. Rien que les termites. Lorsqu'une fissure commence dans un mur, est-ce qu'on dit ce n'est rien? On sait qu'une maison peut tomber par une fissure. Ce que tu appelles faiblesse, petite faiblesse, c'est là ta chute. L'histoire nous parle du talon d'Achille. Achille était un homme fort. La mythologie dit qu'il était totalement trempé, protégé par les dieux. C'est une mythologie. Mais sa mère, lorsqu'elle a plongé Achille dans l'eau pour qu'il soit protégé par les dieux, devait tenir Achille au niveau de la cheville pour qu'il ne se noie pas. Et lorsqu'il est sorti, sa faiblesse était là où il y avait la peur qu'il se noie. Et un jour, quelqu'un qui n'avait pas sa force décoche une flèche, l'atteint seulement à la cheville et il est mort. Pourquoi? La faiblesse. Lorsque Satan te combat, il ne cherche pas ta force, il cherche ton point faible. C'est la chose que tu continues à faire, malgré que tu as arrêté de faire. Ta faiblesse est ton combat. Ta faiblesse est ton combat. Ne nous parle pas de tes victoires. Ta faiblesse est ton combat. Ce qui résiste à la parole. Pendant que je prêche, c'est en train de sortir, non? Si on peut mettre une vidéo spirituelle ici dans vos pensées, les faiblesses sont là. Chacun pense à sa faiblesse ici maintenant. Vrai ou faux? Si tu ne penses pas, pense à ça maintenant. C'est venu. Ce sont seulement les anges qui n'en ont pas. Tu vois ta faiblesse là qui vient de sortir là? Tu as vu? Non, voilà. Voilà. C'est ça ton combat. Même si tu fais semblant, c'est là ton combat. C'est là que tu dois prier cette nuit. C'est là que tu dois lire la Bible en fonction de ça. Tu dois prier en fonction de ça. C'est ça ta faiblesse. Lorsqu'un boxeur, il est fort du côté droit, mais il ne sait pas faire la gauche. Vous savez comment on fait? On prend sa droite, on met derrière le dos, on le lie et on le force à utiliser la gauche. Pourquoi? Parce que s'il regarde que sa force, il ne va pas développer sa faiblesse. Et quand tu ne regardes que je jeûne beaucoup, je prie beaucoup, je donne l'offrande. Oui, ça c'est vrai. Mais tu as une faiblesse. Tu es rancunier. Tu es orgueilleux. Tu es impudique. Tu es masturbateur. Tu es fornicateur. Tu es envieux.
tu es jaloux, c'est suffisant pour que l'ennemi te vole la puissance. Aujourd'hui, si tu réponds à ce message, pas demain, et de te mettre en ordre avec Dieu, de te repentir, je ne parle pas de demain, d'aujourd'hui, parce que nous devons toujours prêcher l'évangile comme si Jésus va revenir après le message. Comme si les gens qui vont partir ne reviendront plus. Si aujourd'hui, tu te répands sincèrement, je t'assure, Dieu te oindra et tu